Stèle. Chez les pères oratoriens, déjà, des livres débordant des poches, un kyste, ça y est, de sa pommette, comme à d'autres. Une dent leur pousse au cul, échec et patte. Guerre pressée d'entrer dans la carrière. Pour un cri sortait des Anglais. École militaire préparatoire. Entre le dur métier d'écrire et le dur métier de lire. Première retraite à la campagne. Montaigu la brisait, ravitaillé en pommes de terre par les corbeaux. Lui et les deux autres. Éric, peintre, très tôt mort de lui-même à New York. Stèle. Le troisième, entre guillemets, Jean-Pierre Patrice. Pleine de blanc cette histoire. Prétend qu'elle a commencé à Saint-Lô. Ville au creux du monde, capitale des ruines. Coltinage et chicorage dans le square de la place Le Duc, quartier du Bouloir. Les failles de la filiation peuvent attendre. Il y a encore, ça et là, des baraques, du don suisse, comme on disait. À la Libération, sous les bannières du secours irlandais, un certain Sam était passé. Officier d'intendance, magasinier, interprète et chauffeur. Incertain. Reste un texte. Broadcast Project. Rédigé dans les décombres et par lui exhumé sous le couvert de Baird Baird. L'adresse finale désormais fichée en lettres de bronze au portique du Champ de Mars. Plus tard, le litron de rouge, bouteille étoilée, à la supérette sise à quelques encablures de l'Institut. Aux saisons, au château. Quelle âme est sans défaut? C'est l'hiver. Il faut bien se tenir chaud à Hébé-Crevon. Sinon, par les turfs. Hébé et Crevon. Vie de bohème et d'impécunieux, Delaunay comme il l'appelait, qui lui l'appelait Niro. Ce qu'il cramait là-bas avec quelques autres. Coopérative des artistes libres. Écrit. Bon qu'à ça. Répondait Beckett, justement à Samuel, à Libération, si. Samuel, le même. Précusard. Revue internationale comme le nom ne l'indique pas. Encore que. Sémiologie du bâton, toujours en position verticale. Le sexe dressé, nous nous enfouirons dans la terre. Les jus et coutumes de la rose. Graphisme. Et puis, le Tibet, dont il avait appris la langue. Alma mater. Apaisement. Après avoir juré, vociféré, tornitué, comme seuls savent le faire ceux que leur lui-même aura un fils. Première livraison de Poésie clandestine, Hélioptérone, martyrologue, Janus bifrons. devait dire, si le souvenir est bon, le second. Ah, ces deux-là n'en auront jamais fini. La nécrologie, c'est supra ne clôt rien. Stèle, Eurydice, Orphanite, Pierre aposopièse, Féerie, les chemins par les toits. Mais une femme a surgi dans le paysage. Il la réveille un matin sur les ondes en lisant. La lettre d'amour dit toujours. Sur fond de Nuit transfigurée. romantisme, tardif, anachronique, éclatant. Des noces suivent. Visite aux deux époux. Le temps d'un whisky double. Figure dans le tapis. Étagère de livres dans la pièce voisine. Fable bourgeoise à laquelle aucun des deux ne saurait croire. Au demain des jours de veille, quand il ne reste plus rien, au demain. Parle encore dans le poste, sous la Brise marine, Jacques Bertin. Mais, ô mon cœur, entends le chant des matelots.
rescapé de cette époque, une petite toile grise, divisée dans son milieu. Mémoire, hier, aujourd'hui, Offrande précieuse, mais d'abord incomprise, longtemps enfermée dans une malle. Lucas Lhermitte. Dernière rencontre de hasard, au, Brouillon. à Caen. Poussiéreux vagabond. Des lettres suivent. Stèle. Victor Ségalen. Incitation réciproque. La fille du préfet à contre-jour, devant la grande fenêtre à volage, ouvrant sur les remparts. Madame Dieu Cheval. Joseph Altenberg. 1896-1968. Une nuit, au poste, allongé tout nu, sur la planche, couverture par-dessus, les vêtements bien pliés en guise d'oreiller. Action de grâce. Hugues, le fidèle négociant dans coquillage et caillebotte. Lors d'une première radiodiffusion, au milieu de la lande, était parti dans la nuit à la recherche d'un indispensable. Révolte. Stèle. Le prince Serge Sergueïevitch Munch, Éric Barthelmess, le rond-point à la bascule, Monsieur René, le bijouvard, Les méandres de la Vire, sous la cadastrale des étoiles. la même au-dessus de Santiago de Compostela, de Citon, de la Vessanie. Je rêve de peu, de rien, de moi-même, peut-être, ou bien, dans le menu rectangle de la fenêtre, Gestation du grand œuvre briovérien, poème, épopée, fiction, mythologie qui, lui seul, qui sait d'ailleurs s'il n'a pas, se trouve à travailler la vigne dans le Maine-et-Loire. je n'avais rien, si peu à envier aux hommes. Continue d'écrire, rue Pain-Levé comme rue du Pain de Seigle, on l'a dit. Donc à ça. Recueil paraphé d'autant de réajustements patronymiques sur Conquéror, Verger, Chamois, Velin d'Arche, Ivoire ou simple pelure dactylographiée. Marchedieu et les moineaux, théâtre. Les cahiers d'épeautres, textes non répertoriés, copiés et annotés par Élie Simon Kern. Naufrage et bouillon. On venait d'entrer dans l'ère des poissons, à Nivonne. À Nivonne, 2 années de rédemption, avant d'être rappelés à Dieu. Que mon corps se vide, se fasse transparence. Au loin, dans la lumière, Celle. Alors, ni une ni deux, il enfourche une bicyclette, traverse le pays, passe la frontière, franchit les Apennins à la force du Jarret. Ungaretti, Esapus, ci fa sotto il trattore. Poggia San Giovanni Rotondo. S'incline devant les reliques de Padre. Revient, on ne sait comment, sacoche sur l'épaule. Survie, presque écrit encore. Songe à une cabane dans un village abandonné du Léon. Trouve même le moyen de remonter sur son vélo. Ultime ascension. une colline à l'autre, une montagne à l'autre. Cette fois est la bonne. Dordir et dormir, rien de plus. Mourir, dormir, rêver peut-être. Un grand nuage en forme de prière ou quelque chose comme ça. Du mont Ténéraux au mont de la Kent, s'étaler Thierry Henry Kenner. Recevez mon cœur et cachez-le sous les cendres. Je coupe.